Quelque part en Colombie, juste au-dessus de la forêt amazonienne, près de la frontière brésilienne. Un DC-3, l'un de ces vieux avions à hélice, se bat comme il peut au beau milieu d'un violent orage tropical. Le commandant Raoul a beaucoup de mal à extirper son avion des nuages. Información sur Aral 3037, ingresando zona de coordinación San José. San José, Aral 3037. La visibilité est nulle, la radio reste muette. Torre San José, Aral 3037. Et l'orage se fait de plus en plus menaçant. Le vol 3037 est en difficulté. Pour stabiliser le bimoteur, le commandant Raoul fait tout ce qu'il peut pour contourner la zone de turbulence. Información sur Aral 3037. Mais dans cette épaisse purée de poids, sans contact radio, impossible de retrouver sa route. Maria, la copilote, ne parvient plus à localiser la position de l'appareil. Les passagers ont peur, mais ils restent fatalistes et préfèrent s'en remettre à la volonté divine. Voler, c'est risqué et ça me fait vraiment peur. Tout d'abord, je fais confiance à Dieu, puis ensuite à l'homme qui pilote ce type de machine. Heureusement, Dieu semble avoir envoyé un ange gardien, Tito, le mécanicien. Il connaît l'appareil sur le bout des doigts et est à l'affût de chaque petit bruit suspect. Tito sait que sur ces vieilles machines, la moindre défaillance peut être fatale. Torre San José. Información sur Aral 3037. Mais le plus grand danger, ce ne sont pas les pannes, ni même les orages, mais cette forêt, à seulement 2000 mètres, juste en dessous de l'appareil. La forêt amazonienne, l'enfer vert. Une jungle impénétrable, grande comme la moitié de la France. Cette forêt, c'est la terreur des pilotes. Il n'y a aucune piste pour un atterrissage d'urgence. À la moindre panne, c'est le crash assuré, la mort en bout de course. Des avions disparus, la jungle colombienne en a connu plusieurs dizaines. Rapidement engloutis par la végétation, on ne les retrouve jamais. Malgré le danger, le DC-3 continue d'emprunter régulièrement cette route aérienne, considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Son point de départ se trouve à Villavicencio, et les destinations sont les communautés indiennes coupées du monde, éparpillées un peu partout dans la forêt. À bord du DC-3, est-ce grâce à l'intervention divine ou bien à l'expérience du commandant Raoul, l'avion est finalement parvenu à sortir de l'orage. Les passagers vont arriver comme prévu à Cariquara, un petit village indien. Mais il faut encore atterrir sur cette piste minuscule, à peine visible depuis l'avion. Ici, pas de tour de contrôle. Le commandant ne peut faire confiance qu'à son expérience. La moindre erreur peut être fatale. La piste est glissante, truffée de trous. La piste est trop courte, le commandant doit freiner au plus vite. Juste en contrebas, il y a ce fleuve.
J'ai réduit ma vitesse au maximum. Je me suis posé tout au début de la piste pour que mes roues, en frottant sur le sol, m'aident à freiner l'avion. Il a un peu glissé, mais ça n'a pas été dangereux. Dans ce village vit une centaine d'Indiens d'Amazonie. L'avion n'y fait escale qu'une fois par mois et c'est toujours un événement. Le DC-3 est le seul à s'aventurer ici et à apporter un peu plus de confort à ses habitants coupés du monde. S'il n'y avait pas d'avion, les gens mourraient de faim. Non, on aurait d'autres alternatives, comme le fleuve. Mais ça serait beaucoup plus compliqué. Et ça prendrait combien de temps? Ça prendrait à peu près 3 ou 4 jours. Le village est à 15 jours de marche de la ville la plus proche, juste à côté de la frontière brésilienne. Ici, une vingtaine de maisons, une église et une école qui accueille tous les enfants de la région. Alfredo Camargo, le directeur de l'école, est un peu découragé. Depuis qu'il est ici, tous les efforts pour ne plus dépendre de l'avion ont été des échecs. L'année passée, ils ont apporté ce tracteur de MeToo. Ça leur a pris à peu près 45 jours pour arriver ici. Leur idée était de construire une route, un autre moyen de transport pour que les gens puissent se déplacer et acheminer leurs marchandises. Et maintenant, ça fait 1 an qu'ils pourrissent sur place. Les Indiens pêchent, chassent, cultivent les plantes locales, comme le faisaient leurs ancêtres. Dans ce local, on garde les produits de la région. Des bananes, des yuccas. Il y a aussi des produits qui viennent par le DC-3. Du riz, du sucre, des pâtes. Tout ça nous dure un certain temps et nous, avec les Indiens, on fait des échanges. Comme ces bananes, ces yuccas, ces ananas. On leur donne du savon, du sel, des allumettes, des bougies. Ici, on a vraiment recours à ce système qui est le troc. L'avion n'est resté sur place qu'un petit quart d'heure, juste le temps de décharger. Mais le commandant Raoul veut repartir tout de suite avant la nuit, car décoller ici, c'est délicat. Les enfants ne se rendent pas compte du danger. Ils continuent à courir et à jouer sur la piste, comme si c'était un terrain de jeu. Je dois vraiment faire attention quand ils sont devant moi. Cap sur Villavicencio. Pendant 2 heures, l'avion va survoler une fois encore la forêt amazonienne. Les passagers ne sont pas rassurés. Si l'avion s'écrasait, leur chance de survie serait quasiment nulle.